Mon petit padawan, dans cette vidéo, je t'emmène avec moi en immersion dans un de mes cours de kickboxing à Noros. On se met pieds joints, on commence à courir, vous me suivez. Hop. L'autre côté. On secoue. Le coude. On repart. Cheville. Je fais pas juste un saut en avant. Je viens chercher le rebond. Vers le haut, vers le haut. Boum. 1, 2, 1, 2. J'essaie d'être bien léger, rebondir. Travail de pliométrie, très important pour développer de bons appuis. Tout part du sol. Donc si on veut être explosif, rapide, puissant, réactif, il faut faire de la pliométrie, ça aide énormément. Et puis beaucoup de personnes en fait en avançant dans l'âge aussi ne font plus de saut et donc ne savent plus très bien sauter. Ça permet aussi d'activer le système nerveux et c'est bon aussi pour la coordination parce qu'on fait plusieurs schémas moteurs. 1, 2, boum. Voilà. Chaque fois, le pied qui rentre vers l'avant. 1, 2, 1, 2. Là, on travaille des mécaniques importantes à mettre en place. Savoir frapper en avançant, savoir frapper tout de suite, bloquer derrière. On va faire ensuite la même chose, mais en reculant, parce que beaucoup de gens ne travaillent pas. Mais voilà, c'est des choses que j'aime bien faire. J'aime bien ritualiser l'échauffement pour qu'il y a certaines choses, certaines mécaniques, certains mouvements, schémas moteurs que je veux que les gens acquièrent rapidement. Et donc, c'est en les refaisant régulièrement que ça va rentrer et vraiment s'intégrer, s'incorporer dans le corps. Au sol et rebondir. Boum, boum. Voilà, et pose derrière. Stabilise. Oui, point. L'idée, c'est que pendant 45 secondes, je vais être en poussée constante contre le mur. Ok? Épaule, hanche vers le mur. Activez les muscles ici. Encore une fois, concentrez-vous sur les muscles que vous avez à l'intérieur de la cuisse ici. Ok. Allez, on se relève. On va travailler encaissement low kick sur 2 minutes. Tiens, Hélène. Donc, chacun son tour. Un low kick, je vous fais un petit récap. Vous avez le low kick classique, donc avec votre jambe avant, vous allez décaler et venir frapper ici. Ok, on privilégie plutôt le tibia. Si on veut faire moins mal, des fois, on peut aller avec le pied. Ok, vous avez le low kick sans pivot, comme ceci, qui vient en diagonale montante. Boum, ok. Après, vous avez le low kick où vous venez chercher l'arrière de la cuisse, je décale, je chasse, boum, ici. Ensuite, jambe avant, vous allez avoir travail de transfert de poids. Juste, je transfère mon poids sur l'arrière, je frappe. Le switch, boum. Le décalage par ici. Vous pouvez faire la même chose avec un switch, puis décaler. Après, je peux aller chercher aussi en diagonale montante, donc sans pivot à l'intérieur. Venir décaler, aller chercher la jambe arrière. Je décale. Mais je viens chercher la jambe arrière. Chacun son tour, on met un low kick. Hop, 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 et ainsi de suite pendant 2 minutes. Ok? Donc là, double intérêt. 1, on travaille sans répertoire technique. Réviser toutes les variantes de low kick qu'on peut faire. Et 2, on conditionne, on prépare ses jambes à recevoir des impacts. Et comme ça, ça a moins d'effet sur nous. Et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la régularité. Donc c'est pareil, ça fait partie des exercices récurrents que je vais faire dans l'échauffement. Ok, allez, on va mettre ces équipements. Ok, regardez. Donc on commence avec low kick intérieur en pas chassé. Moi, c'est une frappe que j'aime beaucoup parce que ça permet d'aller faire du travail de sape et c'est assez peu risqué quand c'est bien fait. Donc je viens chasser et ressortir tout de suite. Ce qui est important, c'est
les jambes avancent, le buste recule. Ne faites pas avancer l'ensemble du corps, sinon vous vous retrouvez à distance de poing et vous vous faites contrer. D'accord? Donc, ma jambe arrière va venir chasser ma jambe avant, mais mon buste, lui, va se mettre en arrière, puis je vais revenir là. Boum, boum. Souvent, j'aime bien aussi, à la fois comme protection et en même temps comme tactique, un peu de diversion, envoyer mon bras comme si j'envoyais un jab, pour faire croire que c'est peut-être une attaque en haut qui arrive. Je lui masque le champ de vision, et ça me permet d'aller toucher plus efficacement en bas. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle le pendule kick aussi. Ça fait comme un pendule, je rentre, je sors, vous voyez? Oum, 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 d'accord? Et vous devez tout le temps sentir que votre tête, elle est loin. Si elle m'envoie un direct en même temps, je dois être loin, d'accord? On y va. La jambe arrière qui se déplace en premier. Prends ton temps, pose-toi bien. Ouais, voilà. Ouais. Bien. Alors, un petit détail, tu vois, c'est que... Tiens, viens 2 secondes. C'est pas faux, mais quand tu tournes beaucoup comme ça, si lui, par exemple, il essaie de faire un retrait, tu vois, ici, quand je viens, souvent, je vais aller moins loin, il va plus facilement esquiver que si je vais il essaie d'esquiver, mais je vais un peu plus en diagonale montante. Donc, je vais moins aller sur le côté par là, mais je vais plus aller en montant, ce qui fait que quand il va retirer, souvent, ça va quand même venir toucher. D'accord? Versus où là, je passe complètement à côté. Ok? Voilà. Ouais, directement la jambe arrière, Ricardo. Là, tu vois, tu avances l'avant en premier. Là, tu fais 1, puis 2, ce qui n'est pas faux. Mais ça annonce quand même, quand tu fais ça, ça annonce que tu veux attaquer. Moi, quand je suis ici, l'idée, c'est que si tu me regardes en haut, tu vois, je montre pas que je vais attaquer. Si je fais ça, tu vois tout de suite, tu vois, là, tu vois ma tête qui avance. Si je fais ça, je reste loin, d'accord? Donc, souvent, ça te fait gagner un petit demi-temps qui permet de toucher. Croise pas, c'est-à-dire quand tu ressors, c'est pas poser derrière la jambe, mais c'est venir chasser à l'aller et au retour. Hop, hop, pas chasser. Donc, un pied vient chasser l'autre à l'aller et au retour. Tu seras plus stable. Ok. Voilà, ouais. Ok. Même travail, sauf que cette fois, je vais rentrer en chassant et venir poser derrière. D'accord? Donc un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de gainage, de stabilité. Parce que quand on fait ça, la jambe, elle retombe naturellement. Donc c'est la gravité qui fait le travail, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Après, on a juste à reculer. Là, je vais devoir réussir à tourner, donc changer l'orientation de mon corps, changer l'orientation de mes hanches et venir me poser. Il y en a qui vont avoir du mal à tourner en fait cette jambe-là et qui vont revenir comme ça, mais celle-ci n'est pas revenue. D'accord? Ou alors elle revient, mais le poids reste en avant. Et du coup, après, si je veux m'en servir, je ne peux plus tourner. Non, je vais venir me remettre dans l'autre garde, mais je suis posé ici sur cette jambe, okay, pour pouvoir l'utiliser. Et celle-ci aussi est légère pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Donc, un petit peu de gainage. Là, c'est oum, oum. Comme j'expliquais, si vous tournez beaucoup, ça s'esquive beaucoup plus facilement si vous tournez comme ça. Et surtout, vous allez mettre plus de temps à revenir. Parce que quand vous faites ça, le mouvement du corps, c'est là. Okay? Quand je vais plus vers le haut, ma jambe, naturellement, elle retombe plus facilement. Donc, quand je vais vouloir reposer derrière, ça va être plus facile. Vous voyez, je suis là versus là où il faut que je fasse tout ça pour revenir. Donc, je rentre, et je repose derrière. OK? On travaille ça quelques fois. On y va. Hop, et on reprend sa garde ensuite. Voilà. Ouais. Quoi, jambe arrière ou c'est jambe avant? Donc, c'est la jambe avant qui va devenir jambe arrière ensuite. J'ai changé de garde. OK? Voilà. Voilà, et tu dois être un peu plus loin à la fin normalement. Mettre plus en arrière et tu vois ici, je suis loin de lui. Ok? Ouais, c'est ça, voilà. Mais il faut que tu laisses revenir ta jambe. Là, on sent que c'est un peu forcé encore. Tu essaies de la plier, de la ramener. Non, tu la laisses retomber derrière. Tu vois? Hop, poum, poum. Tu vois, ça revient naturellement. Il ne faut pas que ce soit un mouvement forcé, le retour. Tu vois? Là, hop, et hop, je la laisse retomber, mais je la pose derrière. Ok?
Ouais. Voilà. Et là, tu vois, tu fais un appel à chaque fois que ta jambe avant. Au lieu de directement chasser, tu as tout le temps ton pied qui bouge au départ. Essaie d'être dans une position où tu vas pouvoir directement l'envoyer. Ouais, c'était limite. Voilà, pars vraiment à l'arrêt pour qu'on voit si tu as un mouvement qui parasite ou pas. Tu vois, tu l'as avancé encore. Tu l'as vu, toi? Ouais, j'ai pas vu tout à l'heure, mais... Ouais. Ok, donc quand on a ce problème-là, le fait de bouger un peu, en fait, on fait ça pour dissimuler. Donc au départ, il faut se dire, ok, je vais travailler sur ça, je bouge pas, oum, 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 tu vois. Et j'essaie d'avoir le mouvement le plus propre, ok? On y va. Regardez, donc, je fais 1, 2. Ici, je vais envoyer ma jambe qui était devant en middle. Là, boum, et revenir. Ok, pour le middle, essayez de viser, on va faire un middle un peu haut. Pourquoi ça? On va l'utiliser en mode un peu sap, comme si on faisait les low kicks pour venir faire des béquilles. Mais là, on va aller travailler sur le bras, donc plus sur le biceps, le triceps, éventuellement l'épaule. Ça nous permet de se faire moins, si c'est par exemple, parce que moi on fait du pied-point, c'est pas forcément les règles de kick, s'il y a les saisies autorisées, bah, quand c'est plus haut, c'est plus dur à attraper. Et quand il y en a qui ont les coudes un petit peu qui sortent, des fois je vais vite tomber sur un coude. Donc là, je passe plus haut que le coude et je viens chercher là. Si vous avez la souplesse, d'accord? Donc de là, 1, je repose derrière, j'envoie et je reprends ma garde. Ici, et je reviens. Là, je cherche pas à faire le plus vite possible, c'est-à-dire je fais pas boum, d'accord? Je prends le temps de retrouver mon appui sur ma jambe arrière. 1, je dois sentir que j'ai du poids dedans là. J'envoie de loin, ok? Juste c'est une manière, on ne s'attend pas souvent déjà au le changement de garde, il y en a que ça fait bugger au niveau du cerveau. Donc juste le fait de faire ça, de reposer derrière, boum, et d'envoyer ensuite là. Ce que fait Jonathan Aguerti, que j'aime beaucoup, qui est pour moi un des meilleurs combattants actuels en pied-point. Il fait beaucoup de choses comme ça avec des changements de garde. Et après, vous allez voir, ça nous permet, à partir de ça, de créer plein de feintes différentes qu'on va travailler ensuite. Ok? Ça va pour tout le monde? Donc, c'est 2 fois la même jambe. Au départ, elle est devant. Et ensuite, elle est derrière. Ce qui va nous donner aussi plus de puissance. Ça marche? Non, on fait que celle-là. Alors, c'est toujours un débat. Mais moi, à une époque, je le faisais faire, mais pour l'instant, j'attends un peu que les gens s'habituent. Mais je faisais travailler les 2 gardes, d'accord? Là, on travaille une seule garde, donc on fait les choses d'un seul côté. Mais j'ai quand même placé un petit changement de garde pour commencer à vous habituer au changement de garde. Voilà, donc jambe gauche devant. Ah bah justement, c'est pour ça que tu poses la question, c'est que tu veux... Eh ben non. C'est comme... Eh ben oui. C'est comme en boxe, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais on utilise beaucoup le bras gauche alors que je suis droitier. » Oui, parce que justement, on va réussir, à force de l'utiliser, à combler un peu la différence entre les deux, tu vois. Donc là, tu as une jambe gauche qui est peut-être pas très forte. Bah, elle est gauche, voilà, et à force de la faire et tout, tu vas devenir plus agile, plus puissant, plus rapide avec. Il faut passer par ce petit côté, ce petit stade un peu désagréable, et après, ça ira mieux. Ouais, boum. Voilà. Hop. Voilà, et prends ton temps entre les deux. Tu vois, c'est pas une course. Ouais, tu vois, tu as encore le petit appel du départ. Ouais. Là, faut pas que ta jambe gauche, là, au départ, elle bouge. C'est la droite d'abord. Droite en première. Essaye, pose-toi sans bouger, et tu pars directement. Ouais, c'était... On voit qu'elle a envie de bouger, hein. Tu vois, ça peut être dû aussi à quoi? Au fait que tu n'as pas ta position, tu n'as pas une bonne position de départ, tu n'as pas encore trouvé ta position. Quand on n'arrive pas à envoyer un coup directement, c'est que souvent, on n'a pas trouvé l'écart qui nous convient, la profondeur de position et tout. Donc, essaye d'ajuster un peu, où tu dois te sentir qu'au départ, tu peux envoyer sans mouvement parasite. Que ce soit avec le changement ou pas. Ok? Ouais. Ça, je rebondis et je renvoie tout de suite. Je me pose dans l'autre garde. J'observe et j'envoie. Ici, là, ok? On y va. Mais c'est 1, je pose derrière.
et de là, j'envoie. Toi, tu as fait une sorte de switch. Okay. Tu changes pas vraiment de garde, tu switches. Donc, 1, voilà, boum. Ouais. Donc tu marques un petit temps. Tu marques un temps. Okay. Ouais, sans vouloir, Le coup de tatane. sans vouloir aller trop vite, ouais. Faut vraiment ressentir qu'on a le poids qui revient sur la jambe arrière. Ouais. Ouais. Voilà. Bien. Voilà, essaie d'avoir moins de mouvements parasites. Pose-toi au départ. Vas-y, envoie le premier. Non, ouais. Voilà, repose, ouais. Et là, tu n'as pas besoin théoriquement de... Sauf si tu es loin, si, de pivoter, mais de ravancer. Sauf si tu es vraiment ressorti loin. Mais souvent, si tu as bien fait 1, 2, tu es à distance, boum, pour ton middle directement, sans avoir... Alors, bien sûr, là, c'est en exercice, l'autre, il va bouger et tout, donc tu auras besoin de faire ça. Mais c'est aussi une question de savoir utiliser et reconnaître son allonge. C'est-à-dire que si je fais ça et je me mets volontairement moi-même trop loin, tu vois, c'est que je ne connais pas mon allonge. Mon objectif à moi, si lui ne bouge pas, bien sûr, hein, c'est de faire 1, je repose derrière, et de là, boum, je suis à distance pour envoyer. Tu vois? OK? Ok. Donc, même travail. 1, je rentre, 2, je repose derrière, je lève et je rentre en crochet cette fois. D'accord? Donc, je le feinte. Souvent, bien sûr, les feintes marchent mieux quand vous avez commencé à lui faire enregistrer une information. C'est que plusieurs fois, j'étais là et j'envoyais. J'aime bien envoyer. Je lui montre que quand je fais ça, boum, j'envoie ensuite là. Et là, je fais ça, je lève, boum, et je rentre ici. OK? Là. Donc, 1, posé derrière. Là, il faut essayer de mettre c'est pas facile à sentir, il faut essayer de mettre un petit moment de suspension, pas se crisper. Il y en a, vous allez lever la jambe en feinte, mais ça va être tout serré, tout contracté. Non, je vais faire whoop, boum, et je pose. Au moment où je pose, j'envoie le crochet. D'accord? Donc, je fais pas d'accord, mais boum, là. Donc, 1, boum, boum. Je lui laisse le temps. Pareil, souvent, on se dit, OK, il faut aller vite. Mais une feinte, si je la fais trop vite, bah, l'autre, il n'a pas le temps de mordre. D'accord? Si vous avez fait ça, ça, et bon, il a à peine vu votre feinte, il n'y a pas cru. D'accord? Donc, idéalement, je fais ça, je lui montre ma jambe, boum, et j'envoie le crochet ici. Là, boum, hop, boum. Bien être en appui au moment où j'envoie le crochet. J'envoie pas le crochet avec le pied en l'air. C'est au moment où je pose, boum, j'envoie. Ça va? On y va. Ouais, voilà. Bien. Voilà. Il faut que tu sois un poil plus loin pour pas te faire contrer quand on voit ta feinte. Tu vois, parce qu'il faut pas que quand tu fais ça, là, faut pas que tu sois trop près non plus, sinon tu peux te faire contrer. Donc j'envoie comme si j'envoyais mon kick, hop, boum, et là je rentre. D'accord? Donc, boum, boum, là. OK? Là, ce qui est cool, je vais le remontrer après, mais avec cette feinte, c'est que au final, si on est dans un style où les saisies sont autorisées, on a remarqué qu'on a quelqu'un en face qui aime bien attraper les middle, je lui feinte le middle. Donc lui, il y en a qui vont bloquer comme ça, comme moi j'aime bien souvent faire, tout le monde n'aime pas ça. Il y en a qui pensent qu'on peut se faire casser les avant-bras, mais si c'est bien fait, on utilise surtout le bras opposé, normalement ça passe bien. Bref, ici c'est quelqu'un qui veut attraper, il croit que j'envoie le middle, il fait ça, ça veut dire qu'il est complètement à découvert pour le crochet. Et donc là, la feinte, elle prend tout son sens. Hop, voilà. Travail. Si tu te sens loin, tu peux faire comme un petit saut à cloche-pied. C'est-à-dire si je me suis mis vraiment loin là et que je me sens loin pour mon crochet, je ne suis pas limité par ça, je peux faire un petit saut, tu vois.
ou venir poser plus loin, en avant. Mais il faut que ma jambe elle suive, il ne faut pas que tu arrives comme ça, d'accord? Et si je vais vraiment loin, tu vois, j'ai un petit saut à cloche-pied comme on a travaillé à l'échauffement. Ok? Sur 1 minute 30, on va travailler les deux, ok? Donc là, c'est une feinte, comme j'expliquais, si l'autre essaie de saisir, c'est là où ça marche le mieux, d'accord? Mais on va quand même essayer de voir si notre feinte fonctionne, dans le sens où si tu me le fais, donc tu me fais le premier, t'envoies middle. Là, je bloque à 2 bras, je mets mes 2 bras, ok? Si maintenant elle refait la même chose, mais qu'elle fait le crochet, voilà, je dois essayer de bloquer à 1 bras, d'accord? Oui, non, ça va. D'accord, je dois essayer de bloquer à 1 bras. J'essaie de ne pas faire ça à chaque fois, ok, par exemple, d'accord? Et comme ça, l'autre, il a le retour d'information sur est-ce que ma feinte, elle a fonctionné ou pas? Est-ce qu'il a cru que je faisais un middle alors que je faisais un crochet? Ou est-ce qu'il a cru, enfin, ça marchera moins dans l'autre sens, mais est-ce qu'il a vu que j'allais pas envoyer, que j'allais faire le crochet? D'accord? Alors ne vous allumez pas, parce qu'il va y avoir des ratés forcément. Mais voilà, vous essayez de travailler ces deux options-là. Ok, donc si c'est moi qui le fais, j'envoie 1, première option, je fais mon middle. Deuxième option, 1, et j'envoie le crochet. Voilà, d'accord? 1 minute 30 dans le même rôle. Quand ça sonne, on change tout de suite de rôle. On y va. C'est parti. Je pose derrière, soit j'envoie middle, soit je feinte et j'envoie crochet. Voilà, on bouge un peu. Voilà. Allez. Ouais, voilà, sur le crochet, on n'oublie pas de protéger de l'autre côté. Ouais. Hop, ressort vraiment. Là, tu refais presque un switch encore. Repose là derrière. Mets-toi un peu loin. Repose, voilà. Là, prends ton temps. Mets un petit temps avant de repartir. Ouais. Mais un petit temps où tu le fais, tu bouges un peu, tu es relâché, tu vas pas se crisper. Hop. Ouais. Hop. Boum. Voilà, mets bien la jambe gauche au départ, parce que là, tu vois, t'es pas revenu dans ta garde. Et pas vouloir se dire, faut que je fasse à toute vitesse et que je reparte dès que j'ai posé, quoi. Faut accepter ce petit temps de latence, et ensuite je repars. À guerre. Du coup, je suis dans la même mécanique que les Ouais. femmes Non. dépassant. Ouais. Et souvent, si le rythme n'est pas linéaire, bah, c'est plus dur pour l'autre. Hein, c'est pour ça que on a l'impression que de mettre un petit temps, après, quand j'ai posé derrière, de mettre un petit temps, il faut dire non, il faut que je reparte tout de suite, ça marchera mieux, mais non. Parce que les petits temps, ça crée une hésitation chez l'autre. D'accord? Donc, Agherty, souvent, il met un peu de rebond. C'est-à-dire, il va faire ça, il va... mais ensuite, il envoie. L'autre le voit faire ça, il ne sait pas s'il y va, il n'y va pas. Ok? Regardez, on rajoute une troisième possibilité. Donc, toujours le même départ. Je rentre, je repose derrière. Je lève, je shoot le kick de l'autre côté. D'accord? Donc, de là, et je viens shooter là. Donc, ça va être low kick sans pivot. On pourrait le faire aussi en décalant, mais là, on va faire sans pivot. Donc, 1, je pose derrière. 2, 3, et je suis revenu. Boum, hop, oup, boum. Je peux lui faire croire à la menace du coup de pied. Je peux essayer de lui montrer aussi que je vais faire un crochet pour envoyer le low kick, d'accord? Ça marche, mais pareil, encore une fois, on ne fait pas un saut. C'est-à-dire, au moment où je viens là, je ne vais pas sauter pour frapper. Je pose, dès que je pose, je frappe. D'accord? Quand on fait un low kick sans pivot, souvent on est à distance de pointe. Donc on fait attention, on ne fait pas ça. Sinon on est ouvert, c'est low kick avec la garde levée. D'accord? Hop. Boum. Et je suis revenu. Ok? Ça va pour tout le monde? Si on met le pivot, on garde dans la garde, c'est que c'est pas... Ça marche pas bien. En fait, c'est un peu comme si tu essaies de demander à quelqu'un de marcher sur une surface très étroite, un fil ou quoi, et tu lui dis, bah, tu t'équilibres pas avec les bras, tu marches comme ça, il aura plus de mal qu'en faisant ça. Tu vois? Donc, c'est une question aussi d'équilibre. Nos bras, ils nous aident à nous stabiliser et à changer plus facilement
d'une position ou d'une direction à l'autre. Donc le fait de faire ça, si j'ai pas de pivot, c'est facile. Si je dois pivoter comme ça, souvent je vais revenir moins vite, je vais partir moins fort. Ok? Donc, pas fan de... Voilà, pas fan de ça. On y va. Travaillez le 10-10 chacun, et après on va le refaire en round. Tu vois, si je fais ça, et que je suis resté très près, j'ai pas la place de faire ma feinte. D'accord? Donc il faut quand même loin, mais ensuite je shoot, tu vois. Mais si je pose à peine et que je suis resté là, bon bah là non, je vais aller direct, je suis déjà à distance de point. Donc il faut que je ressorte, que je sois à la distance d'un bon middle un peu de loin, je lui fais croire et j'envoie. Ok? Voilà, essaye sans pivot. Je sais que c'est pas facile si on t'a appris de tout le temps pivoter, mais tu vois, c'est le low kick sans pivot, c'est ça. Boum. Boum, ça fait une bonne béquille souvent, d'accord? Donc je suis là, je ressors bien, je montre, et là tu vois, je descends un peu d'un étage. C'est-à-dire que quand je vais lever, je pose et je fais pas ça en restant bien droit, je viens m'asseoir un peu, ça va t'aider à souvent mettre de la force, comme si je m'asseyais un peu, ok? Voilà. Hop, repose bien loin. Je suis à peu près, non? T'es un peu près parce que tu reposes pas assez loin. Ok. Là, pose loin. Tu vois, et là, regarde l'orientation de mon genou. Pas ça. Sinon, c'est pas un low kick sans pivot, c'est ça. La diagonale montante. Mon genou, tu vois, il est en diagonale comme ça. Là, boum. Celui-là, il fait bien mal, souvent. Oui, oui. Oui, oui. Ouais. Voilà. Ouais. Pose derrière. Voilà. Et on s'assoit, mais on s'assoit pas en perte d'équilibre. Là, tu vas t'asseoir, mais tu vas t'asseoir en tombant un peu sur l'arrière. Moi, je m'assois, mais je me mets dans le sol. Boum, je suis stable, tu vois. C'est que là, je vais pouvoir renchaîner et remettre plusieurs fois. Tout le temps stable, pas ça, ok? Allez, baisse pas la garde quand on voit le low kick sans pivot. Les deux mains sont levées. 1. Hop. Ouais. Hop. Voilà, et on n'oublie pas que le premier, c'est un pas chassé. L'avant ne bouge pas au départ. Boum, d'accord? Là. Ouais. Tu veux faire même pas un peu le... Non, t'as la jambe un peu ouverte, tu vois, mais t'es là, tu fais ça. Mais je suis un peu ouvert, je suis pas complètement comme ça, tu vois. Au moment où je pose, j'ouvre un tout petit peu, mais C'est là plutôt qu'on va... mon genou, l'orientation, tu vois, du genou, elle est en diagonale montante. Ok, diagonale montante. Ouais. Ferme, la chaleur. Ouais. Et tu fais le volant ou pas? T'emportes? T'es un petit peu... en fait, ce que j'expliquais là-bas, c'est que je vais faire un changement de niveau un peu. Et là, je vais m'asseoir. Tu vois, ici. Ouais. Ouais, et... La garde en haut? Ouais. Yes, mieux. Mieux. Ok, regardez. Donc, on travaille les 3 possibilités. Ici, bah, tiens. Ok. Donc, je pars toujours le même départ. Je change. Première, j'envoie le kick. Hop, je fais croire, j'envoie le crochet. Et j'envoie le low kick. Un des 3. Ok. Idéalement, pour aussi essayer de montrer à l'autre si il arrive à vous feinter, quand elle fait low kick, ouais, sur le dernier, bah, j'essaie de le bloquer. D'accord. Si je ne l'ai pas bloqué, c'est que je ne l'ai pas vu. Ça marche? Pour vous, déjà, vous entraînez à essayer de bloquer, mais aussi pour donner au partenaire l'indication de « OK, là, ta feinte, elle a marché ». Ça va ou pas? Donc, si elle le fait, par exemple, premier, je peux aussi, si je veux le bloquer, hein, ouais, pose derrière. Ah ouais. Ouais, non, reviens. Ouais. Vas-y. Hop, pose derrière. Boum, si je le vois, je le bloque. OK? Ça va ou pas? 1 minute 30 dans le même rôle, et ensuite, on change. Ouais. Le middle, on essaie de le bloquer à 2 bras. Pareil pour montrer à son partenaire, ok, là je ne l'ai pas vu.
Ouais. C'était l'autre côté. Ouais. Mhm. Voilà. Vous ferez gaffe, il y a 2 mecs chelous qui vous regardent. Pour jeudi, ouais. Vous venez ouais, jeudi à 12h30 du coup, ouais. Cool. Ouais. Mhm. Ouais, la protection de l'autre côté. Hop. Ça change de rôle direct, on y va. Allez, montre-la ta feinte. Si tu la montres pas, on n'y croit pas. Tu vois, là, ouais. Là, t'en as fait une 4e option. Je lève et en fait, j'envoie. Ouais. Ouais. Donc on va se faire un petit round de sparring libre que avec les jambes. Ok. Donc travailler aussi le côté léger. Tiens Hélène. Là, l'idée c'est, comme je dis, vous jouez à chat avec vos jambes. Ok. Donc là c'est libre. On est là. Voilà, on peut envoyer. Tranquille, plus tranquille. Ça c'est, tu joues pas à chat là. Tu cherches à tuer le chat. Arrête, c'était posé. Trop plus tranquille. Ouais. Ok. 2 minutes comme ça, mais faites pas comme elle. Trop vénère. Elle m'en veut, je crois. On cherche pas à gagner, on s'amuse. C'est pas parce qu'il y a que les jambes qu'on n'a pas de garde. Hein. Les kicks, ça monte aussi à la tête parfois. Prendre des coups, c'est un peu fatigant, mais il faut savoir récupérer. Voilà. Oui, ouais, ça va. C'est pour ça qu'il faut avoir les gants levés. Hein. Essoufflez. Complètement inerte. Les bras bougent parce que le corps tourne. C'est la rotation du corps qui génère le mouvement dans les bras. On absorbe, je descends. Et je remonte. Pieds joints. Merci. 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 Bon voilà, j'espère que tu as kiffé. Si tu as envie que je fasse plus souvent des vidéos de ce type-là, où je te montre les cours que je donne, comment je les structure, qu'est-ce que je fais dedans. Bien sûr, le contenu technique varie à chaque fois. Là, c'était un thème avec pas mal de coups de pied, travail de feinte, des choses voilà, un peu inhabituelles que j'aime bien faire. Mais on fait aussi, bien sûr, les fondamentaux et tout ça. Donc voilà, mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Mets-moi des suggestions d'autres vidéos. Ça me permet de te donner ce dont tu as besoin. Et puis, je te souhaite un joyeux entraînement. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors garde l'esprit ouvert.